Salut à tous, c'est Romain de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en direction de Macao et Hong Kong pour le week-end. J'embarque dans quelques minutes, j'ai hâte de vous emmener avec moi. J'ai passé l'immigration, ça a été super rapide, me voilà arrivé à Macao. Je pensais pas que tout est marqué en portugais partout. Vous savez, pour information, j'ai appris le portugais pendant plusieurs années. C'était ma LV2 au collège et au lycée. Ouais. Du coup, c'est drôle d'avoir du portugais partout parce que je l'utilise quasiment jamais. Enfin, pas du tout même. J'ai acheté un Macao Pass. C'est une petite carte qui permet en fait de mettre de l'argent dessus. Et c'est très cool parce que vous pouvez après prendre les transports, payer tout ça avec. Comme partout en fait en Asie, ils ont tous leur carte. Venez avec des Hong Kong dollars parce que j'avais pas de Macao. Je sais pas comment ça s'appelle. Pas des Macao dollars, des Pakasada. Je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas le métro, enfin la ligne d'aéroport est tout petit, c'est tout mignon. Et c'est vraiment pas grand, le wagon il est minuscule. Et là dehors vous pouvez voir, je sais pas si on voit, ben là en fait on voit rien du tout. Mais il y a déjà plein de buildings, très grands hôtels. Après c'est connu pour faire du casino, donc je vais aller faire du casino. Mais bon, si jamais je gagne, bah voilà, si vous voyez plus de vidéos YouTube dans quelques mois, vous savez que j'ai fait fortune au casino de Macao. J'ai vu ce papier en arrivant à l'hôtel et en faisant mon check-in. D'ailleurs, je suis à un hôtel qui s'appelle Grandview Hotel, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà. Apparemment, il y a un casino aussi dedans et c'était vraiment pas cher. Donc, c'est une chambre toute simple. Vous avez deux lits comme ça, deux lits simples. Je suis avec une amie qui se cache derrière la caméra, mais voilà. Je voyage pas tout seul cette fois-ci. Oh, il y a un concours international de feux d'artifice. Et hasard total, je savais pas, ça commence demain. Mais attendez, dimanche soir, il y a même la France. On va aller voir ça, ça a l'air trop bien. Je suis passé devant un supermarché. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais rentrer. Oh, ça pue le durian. Ah, c'est horrible. Mais par contre, je suis trop content, je vais pouvoir regarder des spécialités locales. Des trucs que je connais pas. Il y a plein de trucs étrangers et il y a plein de trucs japonais. Oh, il y a des tic-tac. J'ai pas vu de tic-tac depuis des années. Du coup, je suis en train de me balader dans les rues après le supermarché. Il y a des petits stores locaux avec plein de fruits et tout. Ça a l'air super bon. Et là, je m'en vais à 7-Eleven pour voir ce qu'ils ont dedans. Je sais pas si je peux filmer à l'intérieur. Normalement, c'est marqué, mais je veux voir ce qu'ils ont. Ah, attendez. Mais il est tout petit. Il y a des burritos. Ils ont l'air trop bons les burritos là. Saumon fumé avec de l'œuf. Ils ont même du Oatly mais en version miniature, j'avais jamais vu. Dans les boissons, il y a des trucs sympas. Il y a plein de yaourts. Oh, il y a même des boissons Pokémon. Il y a des jus frais de 7-Eleven. Ah, 7 Select, c'est la même marque qu'il y a en Thaïlande. Ah, ils ont les Oreo Coca-Cola. Je pense que vous les avez probablement déjà en Europe. Mais ils sont sortis aussi à Taïwan, les Oreo Coca-Cola. Bon là il y a plein de trucs Nutella. En fait c'est un mix, il y a tous les produits japonais mais il y a aussi beaucoup de produits européens et des produits coréens. C'est assez étonnant. Bon là il y a plein d'appartements en face. C'est assez rigolo mais je pense que bah, c'est là où il y a les gens qui vivent. Moi c'est là où il y a mon hôtel. Je pense que c'est principalement là. C'est pas très beau j'avoue. C'est des très vieux bâtiments, ça fait un peu penser à Taipei dans le genre. En bas il y a un supermarché. Hier soir au supermarché c'était trop bien, j'ai kiffé. Vraiment on a découvert plein de trucs. Et attendez, faut que je vous raconte un truc, ça sonne. Donc j'y vais, il y a ma pote qui est en train de se laver les cheveux, j'ouvre. Et là il y a le monsieur de l'hôtel. Et le monsieur de l'hôtel, il me dit est-ce que je peux nettoyer votre chambre? Je dis ah bah non, il y a ma pote qui prend sa douche et tout. Et là, attendez, je vous jure, il est comme ça. Il fait s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer dans votre chambre s'il vous plaît? Et j'étais en mode mais il est bizarre lui. Et après je lui dis bah non mais c'est bon, pas besoin de nettoyer aujourd'hui. Et il continue, il dit s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pas compris. Et je lui dis non mais c'est bon, il y a pas besoin. Oui mais moi j'ai 60 chambres à nettoyer par jour. Je lui dis bah oui, bah justement, vous avez pas besoin de nettoyer. J'ai pas compris. Il était si content de rentrer dans notre chambre. Du coup c'est le matin et je m'en vais au nord de Macao. Il y a la fameuse ville traditionnelle portugaise par là-bas, qui est toute petite paraît-il, mais il y a aussi un restaurant portugais qu'on m'a recommandé. Donc là on s'en va prendre le métro et plus tard on prendra le bus, qui coûte vraiment pas cher. C'est moins de 50 centimes le ticket. Et il paraît que c'est très j'allais dire confortable, non, utile, non, je perds mes mots, mais en tout cas il paraît que ça marche très bien, voilà, les bus. Et je suis étonné à quel point les gens ici, ils sont calmes, ils sont reposés, je sais pas, j'ai l'impression que, en fait ils s'en foutent de tout quoi. Ça me fait penser un peu au mode de vie à Okinawa. En tout cas c'est super mignon, il y a plein de petits bâtiments, c'est rigolo, les couleurs sont belles. Tu sens qu'il y a quand même un mix de culture chinoise avec la culture portugaise. C'est joli à voir et encore après on va aller dans l'ancienne ville où c'est vraiment très portugais. Mais là, on va se diriger vers un temple qui est l'un des plus anciens temples, si ce n'est le plus ancien temple de Macao. Oh, c'est mignon. C'est un monsieur qui est en maillot de bain et gonflable et sur l'eau. Il y a des tout petits temples et ça sentait super bon, ça sentait vraiment fort l'encens. En fait, je pense que je sais, honnêtement, j'y connais rien à l'histoire et tout, je sais pas ce que c'est. C'est genre comme un encens géant, non? Me voilà donc devant le temple Ahan, qui est le plus vieux temple de Macao.
Il y a les petites rues portugaises, du style portugais. Waouh, c'est trop bien. C'est sublime. Alors là, j'ai hâte d'aller dedans. Le temple, il est tout en hauteur, donc vous pouvez prendre des marches, marcher. Et du coup, c'est le but des marches, de marcher. Il y a une espèce d'odeur d'encens très forte, de bois qui brûle. Mais c'est magnifique. Et après, c'est un temple 2024, vous voyez, il y a carrément des terminals de paiement où vous pouvez payer par carte. Il y a plein d'endroits où on n'a pas pu payer par carte hier et ce matin, mais là, visiblement, quand il s'agit de faire des offrandes, il n'y a pas de problème. On se croirait pas du tout en Asie. Regardez-moi comment c'est mignon. C'est trop mignon, j'ai l'impression de retourner en Europe ou d'être à Lisbonne. Vous savez que les noms des rues, ils sont même mis sur des plaques exactement comme à Lisbonne. Regardez. Bon là il y a beaucoup de voitures, je suis désolé, mais en marchant je suis tombé sur le consulat du Portugal. Pour le coup c'est très beau. Et c'est vrai que ça fait très portugais quoi. Je pense que c'est le plus beau consulat ici. Ils se sont mis bien, forcément c'est une colonie. Ils se sont dit, il faut faire ça bien. J'ai quand même l'impression d'être dans un quartier un petit peu riche là, mais c'est très beau. Les maisons rouges comme ça, c'est trop magnifique. Et derrière vous avez la tour de Macao. Je m'en vais à un restaurant qu'un de mes collègues m'a recommandé. Il m'a dit que la dernière fois qu'il était venu avec sa belle-mère et sa femme, ils avaient adoré. Donc, il s'est même venu 2 fois en 2 jours. Donc bon, et je sais qu'il a des bons goûts. Donc en général, s'il aime bien quelque chose, c'est que c'est bon. J'arrive devant le fameux resto Henry's Galley. C'est super mignon, je pensais que c'était super cher mais en fait ça n'était pas très cher. J'ai demandé au mec, parce que ma pote et moi on voulait tous les deux du poulet cuisiné façon portugais, donc je dis au monsieur 2 poulets s'il vous plaît. Il m'a dit vous êtes sûr et tout? Parce que c'est la moitié d'un poulet à partager. Bah du coup non, je suis pas sûr non. Du coup on a pris la moitié d'un poulet à 2. Les croquettes de morue sont arrivées, le riz et les pommes de terre avec le poulet sont arrivés. Ça sent mais tellement bon. Je vous jure vous pouvez pas, oh là là. Vivement que YouTube rajoute une fonction pour sentir l'odeur. Hein. Le dessert est arrivé. La fameuse banane frite avec de la cannelle. Oh là là. Voyons voir si c'est bon. Le poulet était incroyable. Honnêtement, le resto, c'est délicieux. Je pense que ça va être un peu cher à la fin. Mais c'est pas grave. Hein. Sugar Daddy Roro va payer. Voyons voir. Là, je suis à Lisbonne. Je sens l'odeur de la cannelle. Je voyage. Je viens de prendre mon vol Ryanair à 10 €, qui avait 3 heures de retard. Vraiment, j'y suis, presque. C'est le même temps de faire France-Porto que de faire Taïwan-Macao. Hein. Les bus à Macao, c'est bien, mais pas quand t'es dans les bouchons. Parce qu'un trajet qui devait durer normalement 5 minutes a duré 15 minutes. En fait, Macao, ça donne un peu l'impression d'être une sorte de parc d'attractions pour adultes à ciel ouvert. Tous les bâtiments que tu vois sont très beaux, mais t'as l'impression que c'est pas vraiment réel. Tu te demandes ce que ça fout là. Et donc voilà une des places principales qui est censée être une place vraiment où ça ressemble au Portugal. Qui est, je sais pas si ça date d'époque ou si ça a été recréé, honnêtement je me suis pas renseigné. Mais c'est vrai que le sol comme ça qui est typiquement portugais, c'est pourquoi pour la fête populaire, non pour l'anniversaire de la République populaire de Chine, donc de la Chine en fait. Première victoire, j'ai galéré, mais j'ai trouvé des bouchons d'oreilles. Parce que ma pote, elle dort pas. C'est un tracteur qui démarre toute la nuit. Ça ronfle. Vous voyez Fiona dans Shrek? Bah c'est un peu ça quoi. Sans ça je dormirais pas. Il faut qu'on trouve des pastéis de nata et des cafés. Là on est vraiment au cœur central de la ville. Donc je sais que bah, en général ici en quelques heures tu fais le tour. D'ailleurs je sais pas si vous connaissez, mais si quand on était à Bali on a testé. Vous connaissez cette chaîne rouge là? C'est une des chaînes de bubble tea, de jus de fruits et tout les plus connues en Chine. Ça s'appelle, attendez je sais plus combien, on me l'avait dit, mais je sais plus, Chirwa, non. Ça a l'air bon mais tellement chimique. Il y a des trucs au taro, à la pêche. Ouais, c'est vrai que c'est pas très cher. Mais attends, c'est intelligent. Ils te donnent un numéro et ils te mettent ta boisson sur le numéro. Et après, t'as juste à récupérer à ton numéro. J'avais jamais vu ça. Ils sont intelligents ici quand même. La fille devant dans son sac, elle a un chat, il est trop mignon. Il est tout petit. Mais bon, là, on le voit plus, il est rentré. Il est tellement petit qu'il dépasse même pas. Moi qui me faisais la réflexion que Macao c'était vide, en fait, je pense qu'il fallait juste venir dans le centre. Et c'est blindé. Et ben, on est bien arrivé là où je voulais. Mais par contre, c'est en travaux, pas de chance. Pour les photos, ce sera pas la meilleure des choses. Mais si je me souviens bien, c'est juste la façade. De toute façon, il n'y a plus le bâtiment déjà de base. Et partout, il y a les célébrations du 75e anniversaire de la République populaire de Chine. Le bâtiment jaune, là, c'est joli. Et bah, figurez-vous que c'est un Uniqlo. Ça va être le plus joli Uniqlo du coin. Et j'ose même pas imaginer l'emplacement et le prix ici.
parce que ça doit être quand même sacrément quelque chose. C'est un des endroits les plus touristiques de Macao. Donc forcément, ça se paye. J'ai aussi vu donc un petit magasin de pastéis, donc les fameuses tartes aux œufs qui normalement ne devraient pas être très loin d'ici et qui est apparemment super bon. On va voir. Et donc, c'est là. Bon, du coup on va aller dedans parce que si tu achètes une tarte comme ça et que tu rajoutes seulement 5, donc ça doit faire je sais pas 50 centimes, tu as une boisson gratuite. Enfin une boisson, elle n'est pas gratuite du coup mais... Je lui avais demandé du soumol qui est du soda portugais. On m'a ramené ça, je lui ai dit au monsieur mais ça n'en est pas et apparemment il n'y en a plus. Donc pas grave, je vais prendre un jus d'ananas, ce sera très bien. Et là regardez-moi ça. C'est excellent, c'est trop bon. Je suis arrivé à un café qui s'appelle Brix, mais je crois qu'il y en a aussi à Hong Kong. Je vais regarder ce qu'ils ont, ça a l'air bon. Je vais prendre le coconut latte qui a l'air trop bon. Dans les pâtisseries, il y a quelques trucs sympas aussi. Du coup, il y a Taylor Swift, je vais me faire flag, je vais perdre la YouTube money de cette vidéo, mais c'est pas grave. Et bah, figurez-vous que c'était très très bon. Voilà, je recommande. Ah, il y a quelqu'un qui prend des photos, c'était mon idée aussi de venir ici pour prendre des photos, ça tombe bien. Ah bah là, il y a tous les bus qui font la queue. Par contre, je pense que ça doit être horrible d'habiter là. Quelqu'un qui est en train d'étendre son linge là. Mais ça doit être horrible parce que je pense que le bruit des voitures et tout, ça doit être quelque chose. Il a commencé à pleuvoir mais il y a une petite atmosphère super sympa. On passe dans les petits trucs comme ça. Et derrière vous avez le fameux grand casino. Et en fait je veux prendre le bus. Il faut juste que je regarde parce que là je pense qu'on s'est un peu perdu. De base, je voulais aller prendre le bus. Les Crocs, c'est non de chez non. Mais alors un sac qui ressemble à des Crocs sur lequel tu peux accrocher des choses, pourquoi pas? Surtout quand c'est Barbie. Là je suis au niveau du port. Et normalement, il y a une espèce de ville qui ressemble un peu à l'Italie ou au Portugal. Je voulais voir ça. Là, il y a un énorme casino. C'est l'air d'être un sacré délire. Quand vous rentrez à Universal Studios au Japon, ça ressemble à ça. Vraiment, c'est couvert tout pareil. C'est que des faux bâtiments. On dirait vraiment un parc d'attractions géant. Et c'est au bord de l'eau comme ça. Je sais pas où est le Colisée, mais c'est hilarant. Alors ouais, je sais pas si c'est l'endroit le plus sympa à faire quand t'es en vacances. Et quand tu as envie de découvrir une culture d'un pays, je pense pas. Mais je vais quand même aller voir. Là-bas, vous avez le fameux grand pont qui relie l'île du Sud à l'île du Nord. Et par exemple, quand vous voulez après, là-bas, il y a un port, donc tu peux aller au port. Et c'est les bateaux qui partent d'ici et qui vont à Hong Kong. Et donc c'est le bateau que je prendrai lundi matin pour pouvoir ensuite rejoindre Hong Kong. Parce que mon vol retour, c'est depuis Hong Kong. Je ferai Hong Kong-Taipei. Je sais pas si vous entendez, il y a de la musique. Et je me disais, mais je connais. Bon, c'est à côté des toilettes. Hein. Et je me disais, je connais. Et en fait, c'est la musique de la fin des vlogs de Lena Situation. Et donc, à 1 heure de Taipei, vous pouvez et visiter l'Italie et visiter la France. Demain, on va voir la Tour Eiffel. Je pense que ça va être quelque chose aussi. Là, c'est le Colisée, version miniature et version un petit peu petit, mais on peut. Ah, mais attends, on peut rentrer dedans. Je sais pas s'il y a des choses qui vont être rénovées bientôt ou si c'est que tout à fait faillite, mais c'est dans un sacré mauvais état. Et même ici, en fait, quand vous regardez, vous voyez, bon, vous avez du coup les sièges. Et là, quand tu regardes l'état de la Seine, je vais zoomer. Regardez-moi ça. Tout est défraîchi, tout est tombé. Ouais, c'est chelou. Et en même temps, quand tu crées un monde de pâte en carton, forcément, si t'en prends pas soin, bah, à un moment donné, le truc est tellement cheap que ça tombe un peu en ruine. Honnêtement, moi je trouve que ça très cool, j'adore me balader à Macao, c'est trop bien, je kiffe voir tous les trucs un peu comme ça, fake et tout. Mais c'est vrai que je comprends que c'est pas le truc le plus intéressant quand tu voyages quoi. Perso, si vous avez le choix entre Macao et Hong Kong, venez peut-être une journée à Macao en bateau parce qu'on peut faire l'aller-retour. Mais sinon, Hong Kong ce sera peut-être mieux. Par contre, je trouve que là ce midi on a quand même vraiment bien mangé, c'était très bon. Donc pour de la bouffe portugaise, bon après si vous êtes France, peut-être que c'est plus facile d'aller au Portugal. Mais c'est très bon. Et puis non, juste se balader etc, c'est quand même assez cool. Il y a des endroits où il y a extrêmement de monde, où limite tu peux pas circuler parce qu'il y a trop de monde. Et par contre il y a d'autres endroits où c'est complètement vide. Donc bon, d'un côté, c'est pas plus mal. C'est un peu glauque, alors déjà parce qu'il y a cette statue, mais surtout parce que la moitié des bâtiments sont vides. Par contre c'est un peu cliché, la femme fait le shopping et le mec, bah, je sais pas trop ce qu'il fait mais il se balade quoi. Il y a le fameux concours du feu d'artifice ce soir. Il n'y a pas la France c'est demain. Je sais pas si c'est la finale ou si il a fallu faire des sélections avant. Et là en fait c'est un endroit spécial pour voir le feu d'artifice. Et juste là au bord de la mer,
Vous avez la vue sur la baie. Donc le feu d'artifice devrait être tiré d'ici en théorie. Et nous on voulait aller là-bas voir la statue. Tout là-bas. Je sais pas si on voit, hop. Regardez, il y a un petit tramway comme à Lisbonne. Mais avec marqué Macao dessus. C'est trop mignon et tu peux vraiment rentrer dedans. Pas grand chose à voir mais ça sent encore le bois. Il y avait des lumières. Je sais pas si on peut les allumer, il n'y a pas de bouton. Non. Mais en tout cas c'est ouvert. C'est mignon comme tout. C'est extrêmement pollué là. Je sais pas si on voit, il y a une espèce de brume un peu orangée. Comme s'il y avait une tempête de sable en fait. C'est assez bizarre. Après on est vraiment collé à la Chine. D'ailleurs il y a une frontière terrestre qui est juste à côté, qui est pas loin d'ici. Comme il n'y a plus besoin de visa là en ce moment d'ailleurs, pour les Français pour aller en Chine, je pense que vous pouvez passer la frontière sans trop de problème. Il y a beaucoup d'infrastructures. Et c'est vraiment bien, il y a des parcs partout. Non franchement ça fait plaisir à voir. Voilà, c'est ça que je venais voir. En plus c'est beau parce qu'ils ont mis des lumières. Mais en fait je pensais qu'on pouvait... Ah si, peut-être qu'on peut aller là. On va regarder si on peut se déplacer, passer sur le pont. Entrée interdite de bruit. Ah ouais. Bon bah on peut pas. On va se contenter d'être ici, de prendre des photos, c'est très beau quand même. La nuit est tombée sur Macao. On va essayer de traverser là, d'aller de l'autre côté, de prendre un bus pour aller au casino. Et puis on verra bien s'ils nous acceptent. Hein. Que vu la dégueule en short, en t-shirt, je sais pas si ça va être ok. Après je me dis, tant que tu viens dépenser de l'argent chez eux, ils vont être ok quoi. On va jouer 20-30 euros. N'oubliez pas la règle. Parce que vraiment les jeux d'argent c'est dangereux. Et ça peut être une vraie addiction. On dépense pas plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Et vraiment là c'est un message super sérieux. D'habitude je fais des vannes et tout. Mais soyez vigilants quand vous jouez à ça. Si vous avez des enfants, ne venez pas ici. C'est pas vraiment une destination très familiale quoi. Je suis donc en place pour les fameux feux d'artifice de la compétition. Donc je crois que c'est la Thaïlande et je ne sais plus qui aujourd'hui. Donc on va juste regarder le premier feu d'artifice, on va voir. Ça va être tiré d'ici. Et puis on regardera bien demain, je pense, pour la France. Et attendez, mais avant que le feu d'artifice commence, on ne me voit pas, mais c'est pas grave. Je vous ai pas dit, j'ai joué au casino, j'ai tout perdu. J'ai pas mis beaucoup, j'ai mis 30 euros, donc ça va pas beaucoup, c'est beaucoup d'argent. Mais c'était la limite que je m'étais fixée, donc très bien. Roro est content, le rat est content. Il y a un moment donné quand même, j'ai gagné un petit peu. Et je me suis dit, allez, c'est bon. Et puis j'ai tout rejoué, bah voilà, comme un pigeon, comme d'habitude. Tant pis. J'ai perdu 30 euros, mais je ne paierai pas pour ce feu d'artifice qui est gratuit, donc d'un côté... Voilà, c'est rentable. En fait, il disait qu'ici c'était un point de vue, mais c'est pas du tout un point de vue, on voit rien du tout. En gros, quand tu avances comme ça, derrière il y a plein d'arbres. À côté il y a la tour de Macao, mais c'est de l'autre côté de la mer. Du coup, on peut pas trop voir. Je suis dans un petit shop là qui vend des jus de fruits. Ça s'appelle Half Lemon. Et déjà le logo est trop mignon et c'est trop drôle parce que j'arrive et la fille elle me dit mais je croyais que t'étais mon patron. En fait apparemment son patron est étranger, visiblement il me ressemble. Elle m'a montré une photo. Mais non c'était pas à son patron. Elle a envoyé un message à son patron en disant ah tu viens de passer devant le magasin. Et quand je suis arrivé elle m'a dit je me sens mal et c'était pas mon patron. Voilà, et donc si c'est bon je vous le dirai. Et ça vaudra le coup de venir ici. Bon et bien je viens de rentrer à l'hôtel avec cette petite boisson. La fille était trop sympa, le shop était très bien. Si jamais vous voulez y aller, ça s'appelle Macao Lemon Tea et c'est très bon. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est tout. Voilà, moi demain je suis encore à Macao et ensuite je vais à Hong Kong. Donc vous suivrez tout ça sur YouTube. Bye bye.